فإذا فيما يتعلق بالسجود على الأعضاء concernant la prosternation sur les différents membres فهي سبعة كما ذكرنا, donc il y en a 7. الجبهة والأنف, donc le front et le nez qui est considéré comme un seul os, l'os du crâne. والكفان والركبتان وأطراف القدمان أطراف القدمين كما قال المؤلف رحمه الله, donc les mains, donc la paume des mains et l'intérieur des doigts. والركبتان, les deux genoux. وأطراف القدمين, et les orteils du pied. فكل ذلك سنة. معنى سنة أنه ليس بركن, donc ce n'est pas un pilier ni une obligation que de se prosterner sur ses organes, sur ses membres, sauf le front, كما أسلفنا, sauf le front comme on avait expliqué. فلو سجد الإنسان لو لم يسجد الإنسان على أنفه, si par exemple quelqu'un ne se prosternerait pas sur son nez, والمراد هو العظم وليس بالمارن, donc ce qui est voulu c'est se prosterner sur l'os et non pas le cartilage au bout du nez. Si quelqu'un par exemple se prosterne sur le front et ne se prosterne pas sur le nez, فالفتوى في المذهب أنه يعيد في الوقت. Donc la fatwa dans le madhab, c'est qu'il sera recommandé pour lui, en son cas, de refaire la prière tant qu'elle est encore dans l'heure. والكفان والركبتان وطرف القدمين كذلك سنة, donc ça fait partie des sunan, sunan الصلاة. فنعم الكفان, donc se prosterner sur les mains, بجعل الأصابع نحو القبلة, donc en posant les doigts en direction de la qibla. وبضم الأصابع, et c'est-à-dire en liant les doigts, et non pas en les écartant. Donc de bien coller les doigts. والركبتين, donc les genoux, طبعا. وأطراف القدمين, donc les orteils, ou de ce qu'on peut des orteils, نحو القبلة, toujours en direction de la qibla. ويضم القدمين عند في السجود, donc il va aussi, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كما دلت عليه بعض الأحاديث, أن يضم القدمين بعضها لبعض, donc de coller les deux pieds pendant la prosternation. يدل عليه حديث عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي وكانت هذه البيوت حينئذ ليست فيها سرج وليست فيها مصابيح فالتمسته بيدها فوقعت يدها على قدميه. هذا يدل على أنهما كانتا ملتصقتين. Donc dans le hadith où Aïcha radiallahu anha, un jour elle cherchait le prophète la nuit parce qu'elle n'a pas trouvé dans le lit, et à cette époque les maisons n'avaient pas de lumière ni de torche, donc elle a cherché avec sa main jusqu'à ce que sa main est tombée sur les deux pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il était en sujoud, en prosternation. Donc si sa main tombe sur les deux pieds, cela veut dire que les deux pieds étaient collés, wallahu a'lam. وآخر ما ذكر المؤلف رحمه الله من سنن الصلاة, donc les dernières choses qu'il a citées parmi les sunnas, donc des choses fortement recommandées dans la prière, السترة. فقال والسترة لغير المأموم, donc طبعا السترة مما لا يجبر لو تركه الإنسان في الصلاة بسجدتي السهو. Donc la sutra, le fait d'avoir une sutra, c'est une sunna forte, donc quelque chose de fortement recommandé, mais هو يعني خارج الصلاة, dans le sens que ça ne fait pas partie de la prière en tant que telle, donc il n'y aura pas de réparation à faire et ni de prosternation réparatrice à effectuer. Donc ça fait partie de cette deuxième catégorie de sunna, donc c'est sunna que le professeur que le muallif, l'auteur, a cité, donc à partir du début de l'bab wa sunnanuha al-iqama jusqu'à la fin. Il y a deux catégories, on peut le diviser en deux catégories. La première catégorie, c'est les sunnas qui ont besoin d'une réparation. Qui ont besoin d'une réparation si elles ne sont pas accomplies et si elles sont omises de la prière, comme on citera dans le détail, Inch'Allah, dans le chapitre des prosternations de l'oubli, avec un tafsil, avec le détail du nombre, etc. Mais de manière générale, il y a des sunnas qui ont besoin d'être réparés pour que la prière soit correcte. La deuxième catégorie de ces sunnas, c'est des sunnas qui n'ont pas besoin d'être réparés. Ce sont des choses fortement recommandées, mais elles n'ont aucune incidence sur la prière.
Wa minha al-iqama, donc c'est parmi elles la première sunna qu'il a cité l'iqama, parce que l'iqama, même si la personne même volontairement ne le fait pas, ça ne va pas incider sur sa prière. Et ensuite, à partir de na'am, à partir du deuxième salam, donc c'est-à-dire de qawluhu min qawlihi wa taslimatu thaniyati wa thaniyatu wa thalithatu lil ma'mum, à partir du lorsqu'il a cité le deuxième salam et le troisième salam pour celui qui est derrière l'imam. Donc à partir de là, tout ce qu'il a cité le mu'allif rahimahullah, même chose le fait de dire assalamu alaykum à voix haute, jahr bi taslimatul ula as-salatu ala rasul sallam, le fait de faire Allahumma salli ala Muhammad, de dire ça pendant la prière, c'est une sunna. Certains ulama disent c'est une fadila, certains ulama le faire rentrer dans la troisième catégorie. Bah, dans tous les cas, ça ne rentre pas dans les choses qui demandent une réparation. Naham. Wassujudu ala al-anf, donc la prosternation sur les membres en dehors du front, comme on a expliqué, et sutra. D'accord, et sutra. نعم وفيما يتعلق قلنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهذه السنن. Donc elles ne demandent pas de réparation comme on a expliqué, mais elles sont importantes. فهي في الحكم كحكم القسم الثالث. Donc dans le jugement, c'est cette deuxième catégorie de sunna qu'on a expliqué, ont le même jugement que le fadila, que les choses préférables, c'est-à-dire la troisième catégorie qu'on va citer par la suite. Troisième catégorie. Dans le jugement, c'est la même chose, parce qu'elles ne demandent pas de réparation. Mais elles sont citées dans la deuxième catégorie de par leur importance, qu'elles sont plus importantes que les choses qui sont citées dans la troisième catégorie. Ce qu'on a cité de taqdim al-fatiha al-sura, ça veut dire si quelqu'un devançait la récitation de al-fatiha avant, non, l'inverse, donc c'est une sunna fortement recommandée que de réciter le fatiha avant une sourate. Si quelqu'un par exemple récite une sourate avant le fatiha et s'en rappelle avant de faire le recours, et avant de se baisser, de faire le recours et mettre ses mains sur les genoux, ou bien qu'il n'ait pas au minimum posé ses mains, ne serait-ce que proche des genoux, il ne peut pas rattraper cette sunna-là. À ce moment-là, il devra faire deux prosternations de l'oubli, qabla salam, avant le salut final, parce qu'il aura omis et il n'aura pas fait une sunna qui est le fait de devancer le fatiha sur une sourate. Maintenant, s'il s'en rappelle alors qu'il ne s'est pas encore incliné par le fait de mettre les mains sur les genoux, il peut revenir pour réciter re-réciter la sourate en réalité, pour re-réciter la sourate, parce que le Fatiha il a déjà récité, mais en inversant dans l'ordre. Donc le Fatiha il aura déjà récité après la sourate, donc il n'aura simplement qu'à réciter une sourate ou des versets pour que l'ordre soit établi. Et à ce moment-là, il aura récité deux sourates, ça veut dire une sourate avant le Fatiha, une sourate après le Fatiha. Fayasjud ba'da salam. Donc à ce moment-là, puisqu'il aura récité deux fois une sourate avant le Fatiha, après la Fatiha, il devra se prosterner après le salam dans ce cas-là. Donc arja'u ila sutra, je reviens sur la sutra. Fa sutra, qal wa sutratu li ghayri al-ma'mum. Na'am, as-sutratu li ghayri al-ma'mum wa aqalluha ghiladu rumh. Na'am, as-sutratu li ghayri al-ma'mum. Donc la sutra c'est une sunna mu'akkada, c'est quelque chose de fortement recommandé. وبعض العلماء يقولون أن السترة هي سنة في حق من خشي المرور كما في Khalil par exemple. Certains savants ils disent que la sutra est une sorte de sunna fortement recommandée dans le cas où il a peur que quelqu'un passe. In khashiya mururan, c'est dans ce cas que c'est fortement recommandé. S'il n'a pas peur que quelqu'un passe entre lui et l'endroit de sa prosternation, il y a un mawdi' as-sujud, parce que c'est ça qui doit surtout être préservé concernant la sutra, entre lui et l'endroit de sa prosternation, de sorte qu'il puisse l'arrêter avec son bras. S'il est après son bras, donc ça veut dire qu'il est en dehors de la zone qui doit être protégée. Là, dans ce cas-là, s'il n'a pas peur que quelqu'un passe, fahuwa mustahab. Dans ce cas-là, c'est préférable et non pas une sunna mu'akkada. Donc le tafsil doit être fait. قال والسترة لغير المأموم وأقلها. Donc sutra li ghayri al-ma'mum. Donc ça veut dire que ça va être une sunna fortement recommandée dans le cas où on a peur de quelqu'un passe, dans la situation de l'imam et de celui qui prie seul, l'imam ou al-fadh ou al-munfarid. Par contre, celui qui prie derrière l'imam,
qui a déjà un imam, فهذا لا سترة له وإنما سترته سترة الإمام. Donc dans son cas, la sutra, sa sutra est la sutra de l'imam. Donc la sutra de celui qui est derrière l'imam est la sutra de l'imam, c'est-à-dire que n'importe qui peut passer entre les rangs dans la mosquée et entre le rang dans la prière commune, il n'y a pas de problème. L'important c'est de ne pas passer devant l'imam. كما يدل على حديث ابن عباس في البخاري. والسترة لغير المأموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع. أقلها غلظ رمح وطول ذراع. Donc concernant sa taille, pour que ce soit considéré comme une sutra légiférée, elle a une taille minimale. Elle a une taille minimale, il n'y a pas de taille maximale. Donc la taille minimale, أقلها غلظ رمح, qu'elle soit de l'épaisseur d'une lance, وطول ذراع, et d'une hauteur. Donc si c'est la longueur de cet objet-là, donc comme on va la poser devant nous, donc ça va être une hauteur, la hauteur d'une coudée. Dhira', donc la coudée c'est entre le coude et le bout des doigts. C'est ce qu'on appelle une coudée. Entre le coude et le bout des doigts. Donc ça va être un petit peu plus que un demi-mètre. فهذا, ou alors un demi-mètre environ, c'est à peu près 50 cm. Et là l'épaisseur d'une lance. طاهر ثابت نعم والسترة لغير مأموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غير مشوش. Donc il y a des conditions pour que la sutra soit légiférée et soit recommandée. Donc la taille qu'on a expliquée. طاهر, il faut que ce soit quelque chose de pur. Bien sûr que ce ne soit pas quelque chose d'impur qui soit devant la personne qui fait salat. Thabitun, quelque chose qui soit stable. Thabit, ça veut dire c'est pas quelque chose qui risque de partir pendant la prière, comme une monture par exemple, un animal, ou ce genre de choses. Ghayru mushawishin, troisièmement, et que ce ne soit pas quelque chose, une personne ou un objet, parce que ça peut être une personne, ça peut être un homme, d'accord, dans le cas par exemple dans la mosquée où tu ne trouves pas de pilier par exemple, tu vas prendre quelqu'un devant toi comme sutra, à condition voilà qu'il se retourne et qu'il te donne ton dos. Ghayru mushawishin, donc faut pas que ce soit une personne ou un animal ou quoi que ce soit, même un objet qui va déconcentrer la personne dans sa prière. ومنه المسألة المعروفة بالمحرم عفوا المرأة فالمرأة لا يصح أن تكون محرما أي لا يصح أن تكون سترة إذا كانت أجنبية. Bien sûr la femme qui est étrangère ne peut pas être la sutra d'un homme dans sa prière. طبعا وإن كانت محرم, maintenant si c'est une mahram ça veut dire sa mère ou sa fille ou sa sœur etc, sa tante, فهذا في خلاف. Ça, il y a divergence sur l'autorisation de prendre une femme qui n'est pas étrangère, une femme proche comme sutra. وهذه يعني في الحقيقة السترة هو ليحفظ نور الصلاة يعني ليحفظ المصلي نور صلاته, c'est afin que celui qui fait la prière protège la lumière de sa prière et la bénédiction de sa prière. Les hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la femme, l'âne et le chien coupent la prière, كما رواه أئمة الحديث وصححوه نعم. Ça c'est des hadiths qui montrent pas ça veut dire que le fait que ça coupe la prière يقطع الصلاة المرأة والحمار الكلب والمرأة والحمار, ça ne veut pas dire que ça coupe la prière dans le sens que la prière devient invalide. لا. فعند الجمهور العلماء, chez la majorité des savants, لا يقطع الصلاة شيء, rien ne peut couper la prière. وإنما هذه الأمور تقطع نعم نور الصلاة, c'est-à-dire ces choses-là qui peuvent passer devant la personne qui fait la prière va couper la lumière de la prière. والله أعلم. وكذلك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم, donc dans le hadith connu pour ce midi, lorsque quelqu'un passe ou veut passer devant quelqu'un qui fait la prière, فليدفعه نعم فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. On dit qu'il ne le laisse pas passer, donc il le pousse. Quelqu'un veut passer devant lui, s'il refuse, qu'il le combatte, car certes c'est un diable. قال بعض العلماء معناه أن معه شيطان. Donc ce qui est voulu, certains savants ont dit dans le hadith, ça veut dire qu'il y a avec lui un shaitan. Le fait qu'il ait voulu passer, alors que déjà il a été averti, et que c'est haram de passer devant quelqu'un qui fait salat, alors qu'il n'a pas de chemin, un autre chemin pour pouvoir passer,
alors qu'il a un autre chemin pour pouvoir passer, et il passe quand même. Ça veut dire qu'obligatoirement il y a un shaitan qui est avec lui, et quand il y a un shaitan qui passe devant la personne qui fait la prière, donc la lumière de la prière va être coupée. Donc c'est pour ça que le prophète sallam il a interdit de laisser passer par exemple un chien, comme on avait expliqué, ce genre d'animal. Un chien ou l'âne. Pourquoi? Parce que le chien ou l'âne, justement, c'est des animaux, comme c'est venu dans certains hadiths, qui peuvent avoir des shéatines, ou qui peuvent avoir avec eux des shéatines, des diables. والمرأة بما أنها فتنة, comme la femme c'est une tentation, نعم بما أنها فتنة فكذلك نعم, il se pourrait qu'il y ait avec elle un shaitan, et que ça coupe la lumière de la prière, comme on a expliqué. Donc, yuqatilhu, donc ils le combattent, bien sûr, ce n'est pas voulu le sens propre, dans le sorte qu'ils le combattent jusqu'à le tuer, mais de fait de ne pas le laisser passer, afin de préserver sa prière. Donc si la personne, elle avait peur que quelqu'un passe, et elle a mis une sutra, à ce moment-là, et qu'elle ne laisse pas passer la personne qui veut y passer, elle n'aura pas de péché, bihamdillah. Par contre, celui qui passe, alors que la personne a mis une sutra, qui passe, qui refuse de prendre un autre chemin alors qu'il avait la possibilité de prendre un autre chemin, c'est lui qui prend dans ce cas-là le péché. Dans ça, c'est les deux premières situations. La troisième situation, c'est le cas où les deux prennent les péchés, et c'est dans le cas où la personne était dans une situation où elle pouvait penser que des gens pouvaient passer devant sa prière, et il ne met pas de sutra. Donc là, elle est là la nishkel, donc chez certains savants, en tout cas pas dans le madhab parce qu'ils disent c'est une sunna muakkada, mais dans certains madhab et certains savants ils disent que c'est haram de ne pas mettre une sutra dans ce genre de cas, et que la personne prend un péché. Donc certains ils vont dire que dans ce cas-là la personne prendra un péché si quelqu'un passe devant lui, même si la personne qui a passé devant lui l'a fait volontairement, et qu'elle avait le choix de ne pas passer devant d'autres. وبعض الأحوال, il va y avoir certains cas où نعم كذلك, la personne qui fait salat, même si elle met une sutra, mais elle fait salat dans un endroit où les gens passent, يعني في موضع المرور, نعم فهذا لا يجوز, ça ce n'est pas autorisé, parce qu'il y a يعني فيه الضر, يعني المضرة للناس, parce qu'il y a une certaine de faire du mal, donc un tort qui est fait à autrui, c'est-à-dire les gens qui doivent passer le marra, qui n'ont pas d'autre chemin. C'est le seul chemin pour sortir, par exemple, pour aller à un autre endroit, et la personne fait la prière à cet endroit-là. Comme on peut le voir par exemple fil mataf, dans l'endroit où les gens font tawaf, il y a des gens en plein tawaf qui font ce salat. Donc ce genre de personne, sa prière n'a pas de respect ou de sacralité, où on n'a pas de respect envers sa prière, et on a le droit de passer devant lui, qu'il ait mis une sutra ou pas. Parce que c'est lui qui s'est mis dans cette situation. والذي تعرض لهذا هذه الحالة. ويوجد حالة, il y a une situation dans laquelle la personne, même si elle trouve quelqu'un devant elle en train de faire salat, comme on a cité, c'est si elle ne trouve pas d'autre chemin. Donc, comme le cas du tawaf, là elle a le droit de passer devant la personne qui fait salat devant lui. والله تعالى. هذه الأحوال فيما يتعلق بالسترة. السترة مهمة وهي من السنن كما ذكرنا, والله تعالى أعلم. الآن المؤلف رحمه الله, طبعا هو هذا القائمة, la liste des sunnas. Alors concernant les sunnas qui demandent réparation, la liste est exhaustive, Inch'Allah, bien sûr, parce que c'est des choses qui sont très importantes, donc aucun auteur ne va omettre une des sunnas qui demandent réparation et sujdat as-sahou. Par contre, pour les sunnas qui ne demandent pas réparation, et c'est des choses fortement recommandées, là, la liste, chez certains savants, vont dire que la liste ici que l'auteur a citée n'est pas exhaustive et n'est pas complète. De par le fait qu'il peut y avoir des divergences entre les ulama sur certaines choses, est-ce qu'ils vont faire partie des sunnas, parce que pour eux c'est quelque chose de très important, ou alors quelque chose plutôt de moins important, de préférable, et ils le mettent dans la troisième catégorie. Et même chose, la troisième catégorie, c'est-à-dire al-fada'il, les choses préférables, ce n'est pas une liste complète comme on va voir, il y a certains savants qui vont rajouter des choses. Il y a certains savants qui vont rajouter des choses. Donc, mathalan, ba'd al-ulama zad fi sunan as-salat, certains ils ont rajouté dans les sunan de salat al-insat li al-imam fi salat il-jahr. Donc le fait de se taire et d'écouter l'imam lorsqu'il récite à voix haute.
Donc ça, certains savants l'ont fait rentrer dans la deuxième catégorie, par exemple des sunnas, et d'autres ont cité d'autres choses. Al-an, donc le but ce n'est pas de tout citer, Inch'Allah, mais de citer le plus important. Al-fada'il, qal wa fada'iluha, donc troisième catégorie, qal, raf'ul yadayni 'inda l'ihram hatta tuqabil al-udhunayn. Donc le fait de lever les mains dans la prière, en l'occurrence fi mashhur il-madhab, dans la ville prépondérant dans le madhab, c'est au moment de l'ihram, c'est-à-dire au moment du début de la prière pour rentrer fi salat, de lever les mains hatta tuqabil al-udhunayn, jusqu'à qu'elles soient devant les oreilles ou devant les lobes des oreilles. Furu' al-udhunayn, comme c'est venu dans certaines dans d'autres livres. Hatta tuqabil al-udhunayn. Ba'd al-ulama, parce qu'il y a plusieurs versions du hadith, يعني روايات مختلفة في الحديث يقول حتى تقابل المنكبين, c'est-à-dire jusqu'à que les mains soient au niveau des épaules. وبعض العلماء جمع بين الروايتين, certains savants ils ont rassemblé entre les deux versions en disant que le bas des mains soit au niveau, donc au niveau des poignets, soit au niveau des épaules, et le haut des mains, c'est-à-dire l'extrémité des doigts, au niveau des lobes des oreilles, et que ce soit en face des épaules et des oreilles. Wallahu ta'ala alam. وهذه الصفة يعني, c'est-à-dire de mettre les paumes des mains en direction de la qibla et les dos des mains à l'arrière, donc vers l'arrière. Donc huma sifatan, en réalité il y a deux sortes de façons de le faire. Ça c'est la plus connue chez les savants, mais il y a une autre façon que certains salafs faisaient aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire de poser de mettre les paumes des mains en direction de la qibla et les dos des mains en direction de la qibla et les paumes vers l'arrière, kinayatan, donc en montrant en fait dans l'image de laisser dunya, donc la vie présente, derrière son dos, wal iqbal ala Allah, et de s'approcher vers Allah azza wa jalla. Et c'est le même sens qu'on peut dire dans la façon qu'on connue et qui est connue dans le madhab et dans les autres madahib, qui est le fait de mettre les paumes en direction de la qibla. Wa ba'duhum yaqulu bi bij'ali butun al-yadayn ila al-ard. Donc et certains savants aussi, ils disent aussi le fait de mettre les paumes des mains en direction de la terre, donc c'est-à-dire du sol, et les dos des mains en direction du ciel. En direction du ciel, et ça c'est une description qui a été rapportée et que recommandait l'imam Malik fi ba'd al-mawatin. C'est une des positions à faire lorsqu'on fait des du'a et des invocations, comme ça a été rapporté de l'imam Malik alayhi rahmatullah dans certains cas. Wa al-mashhur al-madhab, comme on le voit du muallif, il nous cite que c'est préférable, donc recommandé, troisième catégorie, donc de lever les mains lorsqu'on rentre en prière. Ça veut bien dire qu'il ne faut pas lever les mains dans les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'on fait le ruku', lorsqu'on se met en inclinaison, ou lorsqu'on se lève en inclinaison, ou lorsqu'on se lève pour la troisième unité de prière. Hada huwa al-mashhur, ça c'est l'avis le plus suivi, l'avis prépondérant dans le madhab. Wa na'am wa huwa qawl al-ahnaf kadhalik, c'est la parole aussi des hanafites. Annahu la yurfa'u al-yadayn fi as-salat illa 'inda al-ihram, qu'on ne lève les mains que au début de la prière. Wa fihi riwayatun 'an al-imam Malik, il y a une version qui a été rapportée de l'imam Malik, برفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع, qui est recommandé aussi de lever les mains lorsqu'on fait l'inclinaison, lorsqu'on se lève de l'inclinaison. وعليه يدل حديث ابن عمر, il y a un hadith d'Abdullah ibn Omar clair là-dessus, qui est authentique, Sahih al-Bukhari wa fil Muwatta, dans ces deux moments-là de la prière qui sont récurrents, donc à chaque unité de prière, lorsqu'on fait l'inclinaison et lorsqu'on se lève, de lever les mains de la même façon qu'on lève les mains pour l'ihram, et comme on a expliqué. Donc ça c'est une des versions de l'imam Malik, où il a dit aussi de lever les mains à ces endroits-là. وفيه رواية كذلك, il y a aussi une autre version de l'imam Malik بالتخيير, où il a laissé le choix de lever les mains simplement au début de la prière, ou aussi lorsqu'on fait le recours et lorsqu'on se lève de recours. فالأمر واسع, donc ça veut dire que la question est souple, mais le mashhur du madhab c'est de lever les mains qu'au début. وفي غير مذهب مالك, en dehors du madhab de l'imam Malik, il y a donc certains savants qui prend aussi et préconise le fait de lever les mains aussi au début de la troisième unité de prière, lorsqu'on se lève après le tashahhud pour commencer la troisième unité de prière, dans le cas où il y a une troisième unité de prière, de lever les mains à ce moment-là. Et il y a aussi donc le hadith d'Ibn Omar fi Sahih al-Bukhari, Sahih, qui montre cela, wallahu alam. Et c'est possible qu'il y ait une autre riwaya de l'imam Malik concernant
le fait de lever les mains à cet endroit-là, wallahu a'lam. قال وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. Donc le fait que la personne qui est derrière l'imam, ce qu'on appelle le ma'moum, ou al-fadh, celui qui fait la prière seul, donc le prière seul ou le prière derrière l'imam, disent Rabbana wa lakal hamd. Donc ils disent Rabbana wa lakal hamd. Ça c'est donc pas l'imam, bien sûr l'imam il ne va pas dire Rabbana wa lakal hamd dans le madhab. Donc ça c'est dans le madhab, il ne dit pas Rabbana wa lakal hamd. Wa inda jumhur al-ulama, chez la majorité des savants, ça veut dire les trois autres écoles, ils disent que il devra dire, l'imam aussi dira Rabbana wa lakal hamd. Dans le madhab, l'imam dit Sami Allahu liman hamida, d'accord, et ceux qui sont derrière vont dire Rabbana wa lakal hamd, et celui qui fait la prière seul, il dit les deux, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Et celui qui est derrière l'imam qu'on a expliqué, il ne dit pas Sami Allahu liman hamida, ça c'est inda jumhur al-ulama, il dit simplement Rabbana wa lakal hamd. Donc, Naam, wa qawl ma'moum wal fadhi Rabbana wa lakal hamd. Alors il y a plusieurs façons qui ont été rapportées. Rabbana wa lakal hamd, c'est une des façons. La deuxième façon c'est Rabbana lakal hamd, donc en enlevant le waw. La troisième façon c'est Allahumma Rabbana lakal hamd, donc c'est en enlevant le waw et en mettant au début Allahumma, c'est-à-dire Ya Allah, Allahumma Rabbana lakal hamd. Et la quatrième façon c'est en mettant Allahumma et le waw, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. C'est la façon la plus complète, d'accord, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Donc ça c'est les quatre façons qui ont été rapportées par rapport à ça. Au amru wasi' aussi, la personne peut dire une des quatre. Lorsqu'on rajoute des alfaz et des mots, c'est préférable. قال والتأمين بعد الفاتحة التأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم. نعم. ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. التأمين, le fait de dire Amin après avoir récité le Fatiha. Donc Amin, donc avec le mad du alif au début, A de la hamza, A, Amin. Et le mad de min sans mettre de shadda sur le mim. Amin. Donc il y a des divergences sur le sens de ce mot-là. Certains disent que ce n'est pas un mot arabe à la base. D'accord, c'est assez fort parce que ça ressemble. On voit que chez les chrétiens, par exemple, il y a le mot Amen qui se ressemble beaucoup. Certains disent que c'est un mot arabe et que dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un ismu fi'l. Un ismu fi'l, ça veut dire qu'un mot qui ressemble au verbe et qui a la même action que le verbe. Et que là, c'est un ismu fi'l amr, donc qui ressemble à un verbe impératif qui est istajib, qui est dans le sens de répond. C'est-à-dire répond à cette dua, c'est-à-dire Allahumma stajib, Amin, Allahumma stajib, Ya Allah, répond à cette dua. Donc on voit que même les non-musulmans utilisent ce mot-là après avoir fait une invocation. Donc ça rejoint dans le sens ce qu'on est en train de dire. والتأمين بعد الفاتحة, donc après surat al-Fatiha, للفذ والمأموم, donc pour celui qui fait la prière seul et pour celui qui est derrière l'imam. Donc là, à ce moment-là, on se dit, mais est-ce que l'imam doit le dire? Là, قال ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. Donc là, il explique, il dit, l'imam ne dira Amin que dans la récitation silencieuse. La récitation silencieuse où il récite pour lui. Par contre, lorsqu'il récite à voix haute, dans les prières à voix haute en commun, l'imam ne dira pas Amin, et c'est ceux qui sont derrière qui diront Amin. D'accord? Et ça, c'est comme le fait de dire Sami Allah liman hamida, l'imam ne dira pas Rabbana wa lakal hamd. Tout ça, c'est parce que, concernant Sami Allah liman hamida, le prophète sallam dans le hadith, il a dit فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Pour Sami Allah liman hamida, le prophète sallam il a dit, lorsqu'il dira, c'est-à-dire l'imam Sami Allah liman hamida, vous dites Rabbana wa lakal hamd. Donc ça veut bien dire que l'imam il dit une phrase et les autres ils disent une autre phrase. Et concernant le ta'min, même chose, le prophète Samil a dit فَإِذَا قَالْ وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمين. Il a dit, et lorsque l'imam dira وَلَا الضَّالِينَ, vous dites Amin. Vous dites Amin. Après, bien sûr, c'est une question où il y a une divergence, donc il y a divergence sur cette question. La divergence est connue de par le hadith authentique. نعم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من وافق تأمينه
Ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc celui qui dira amin, par rapport au mérite de dire amin, c'est que celui qui dira amin et le dira en même temps que les anges, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Wa fi riwayat al-ukhra, et dans l'autre version, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-imam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc celui qui dira amin en même temps que l'imam, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Donc là, par rapport à cette version, ça veut dire que l'imam aussi, il dit amin. Et certains savants, ils ont rassemblé entre les deux versions en disant que les anges, justement, ils disent amin en même temps que l'imam. Wallahu ta'ala alam. Wa ala kulli hal, le mashhour du madhab, la vie le plus suivie dans le madhab, c'est que l'imam ne dit pas amin lorsqu'il récite à voix haute. Pourquoi? Parce que c'est une dua, lui il dit la dua, et ceux qui sont derrière, ils disent amin. Comme à chaque fois que quelqu'un il fait une dua, c'est pas celui qui fait la dua qui dit amin, c'est celui qui entend. Celui qui entend et qui écoute. قال والتسبيح نعم والتأمين يكون سرا كذلك. Donc il l'a pas cité, mais التأمين يكون سرا في مشهور المذهب. Donc il y a aussi divergence sur cette question, mais l'avis le plus suivi dans le madhab, c'est que lorsqu'on dit amin, que ce soit l'imam, que ce soit ceux qui sont derrière l'imam, qu'on fait la prière seul, le mot amin se dit à voix basse. Le mot amin se dit à voix basse, ça c'est l'avis le plus suivi dans le madhab de l'imam Malik, et il y a divergence sur la question. قال والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود. Na'am, le fait de faire le tasbih. Donc le tasbih, c'est la glorification. C'est le fait, tasbih fil lugha huwa tanzih, c'est-à-dire le fait de d'écarter tous les défauts à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est exempté de tout défaut. D'exempter Allah de tout défaut. Subhan, bil masdar. Na'am, subhan. Na'am, subhanallah, subhanallah. Et le mieux, c'est de dire ce qui a été rapporté, subhan rabbi al-azim. Comme ça a été rapporté du prophète sallam, lorsque le verset fasabbih bismi rabbika al-azim a été révélé, Allah, le prophète sallam a dit ij'aluha fi ruku'ikum. Mettez ce verset-là dans le ruku', ça veut dire cette parole-là, subhana rabbi al-azim, mettez-le lors de votre inclinaison. Et lorsqu'a été révélé sabbih isma rabbika al-a'la, le prophète sallam a dit ij'aluha fi sujudikum, c'est-à-dire mettez cette invocation, cette glorification, subhana rabbi al-a'la, dans le sujoud, dans la prosternation. Donc il est recommandé de dire subhana rabbi al-azim, qui veut dire, comme on a dit, le gloire, et qu'Allah soit exempté de tout défaut, donc mon Seigneur, al-azim, donc le glorieux, le parfait, le tout-puissant, al-azim, c'est-à-dire c'est l'azama, c'est la grandeur et la suprématie. Wa yazid, subhana rabbil azim wa bihamdih, il peut rajouter subhana rabbil azim wa bihamdih par sa louange. Il peut rajouter aussi subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama. Donc qui montre toujours la toute puissance, l'orgueil et la toute grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui va montrer, qui vont parler de la grandeur d'Allah azza wa jal, de la proclamation de sa grandeur et sa glorification, va rentrer dans ce qui est recommandé à faire, surtout pendant le ruku'. Na'am. Amma al-sujud, par rapport à la prosternation, le mu'allif il a dit, ce qui est préférable, c'est de faire ad-du'a. Qal wa ad-du'a fi sujud. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas recommandé de faire le tasbih, la glorification dans le sujoud, c'est aussi recommandé. Wa alayhi tadullu al-ahadith. Mais le sujoud, la prosternation à la base, c'est surtout pour les du'a. Ça veut dire si quelqu'un veut faire le plus de choses, veut rester longtemps par exemple pendant le cours, il fait surtout le tasbih, la glorification. Par contre dans ce sujoud, il va plus faire le du'a des invocations. Wa alayhi yadullu qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فأكثروا فيه من الدعاء أو فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم فقمن أي حري وقريب أن يستجاب لكم. Donc il a dit alayhi salatu wassalam concernant l'inclinaison, na'am azzimu fihi ar-rabb, ça veut dire glorifier, na'am glorifier, proclamer la grandeur d'Allah dans l'inclinaison. Wa amma as-sujud, et dans la prosternation, multiplier. Et faites des efforts et multipliez les du'a, les invocations, car il est certes très probable, hariyun, qaminun, yani hariyun, an yustajaba lakum, très probable qu'Allah azza wa jal exauce vos invocations dans ce jour, dans la prosternation. Limadha, li'annahu kama ja'a fil hadith as-sahih, annahu ana aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Que la position et le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. والدعاء في السجود لأنها أخضع الهيئات
lillahi azza wa jal, parce que c'est la position la plus humble et la plus modeste, et qu'il montre يتدل دلالة واضحة على العبودية لله عز وجل, c'est-à-dire c'est une position qui montre de manière claire la servitude et l'humilité de la personne qui est esclave et qui se sent esclave devant Allah Azza wa Jal, et Allah il aime de sa créature qu'il montre sa servitude et le fait qu'il soit un esclave qui a besoin de son Seigneur. وهو المقام الأعلى من مقامات الإنسانية, et c'est la posture et le statut le plus haut de la créature. C'est d'être un esclave et un serviteur d'Allah Azza wa Jal, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال وتطويل القراءة في الصبح. Donc le fait de dire Subhana Rabbil Azim dans le ruku', c'est fait partie des fada'il. Donc ça veut dire que si quelqu'un par exemple ne dirait rien pendant le ruku', sa prière est valide, il n'y a pas de problème, il n'aura pas de réparation à faire. Kadalik fi sujud, si quelqu'un ne dirait rien ou alors dirait rien pendant ce sujoud, donc ne dit pas Subhana Rabbil A'la ou autre. Donc c'est pour ça l'imam Malik, surtout par rapport à la prière et d'autres, il n'aimait pas le tahdid, ça veut dire il n'aimait pas le fait de dire par exemple il faut absolument dire ça 3 fois pour que la prière soit valide, etc. Il n'aimait pas le fait de mettre des choses précises et des conditions, etc. lorsqu'il n'y en a pas, et des limites. Donc il laissait la chose assez large et souple. وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها وتقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في العشاء. Alors ça c'est concernant parmi les fada et les choses préférables dans la prière, c'est concernant la longueur de la récitation. La longueur de la récitation du Coran dans les différentes prières. Donc les différentes prières quotidiennes qui sont au nombre de 5. Donc on a la prière de Subh, on a la prière de Dhuhr et de l'Asr, de l'Maghrib et de l'Aïcha. Donc il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, min sunnatihi, parmi sa sunna, qui fait partie de la sunna du prophète alayhi salam, c'est qu'il ne récitait pas de la même longueur de récitation en fonction des prières. Naham li hikam, pour certaines sagesses, certains n'en connaissent, certains n'en connaissent pas. Donc par exemple, le Fajr, la prière de Subh, c'est la prière où il récitait le plus souvent, le plus longtemps, afwan. On pourrait dire, wallahu alam, c'est peut-être pour ça que la prière de Subh n'est composée que de 2 unités de prière, contrairement aux autres. Donc le but c'est justement de réciter plus. وقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Allah Azza wa Jal, il a loué, il a parlé en bien de la récitation du Coran à l'aurore, dans la prière de l'aurore, et qu'elle est témoin, c'est-à-dire que les anges en sont témoins. إن قرآن الفجر كان مشهودا والقرآن مصدر معناه قراءة يعني قراءة الفجر كان مشهودا. Donc la récitation de l'Fajr est prise en témoin par les anges. Comme on va voir, il y a un ordre des prières concernant le fait de réciter le plus ou moins. Donc ça fait partie de la sunna habituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit que c'est une sunna. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un ferait l'inverse une fois comme ça, il ne respecterait pas par exemple cet ordre qui a été dicté, qu'il serait blâmé pour autant. Non, mais il ne faut pas qu'il prenne une habitude inverse qui était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو المراد. ففي نعم قال تطويل القراءة في الصبح. نعم تطويل القراءة في الصبح, donc le fait de réciter longtemps dans la prière de subh. En réalité, les ulama rahimahumullah yuqaddirun, ils mesurent cette quantité de récitation du Coran par ce qu'on appelle al-mufassal fil Coran, par ce qu'on appelle surah al-mufassal, les sourates du mufassal. Le mufassal dans le Coran, c'est les dernières sourates du Coran, à partir de surat al-Hujurat jusqu'à surat al-Nas. Surat al-Hujurat jusqu'à surat al-Nas, donc ça veut dire qu'il y a environ 8 hizb et demi environ, donc un peu plus de 4 juz. Ce sont des sourates qui sont les plus courtes dans le Coran. Elles ont été appelées mufassal min al-fasl, qui est le fait de séparer. Parce que comme c'est des sourates qui sont courtes, donc elles sont séparées les unes et les autres par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui vont les séparer. Donc c'est des sourates courtes. وهذا يعني خاصية من خصائص القرآن. Ça fait partie c'est la spécificité du Coran. Comme il est dit dans certains hadiths que les 7 grandes sourates du début, donc de l'Baqarah jusqu'à Tawbah, donc il y en a 8, mais parce que l'Anfal et Tawbah, certains disent que c'était une seule et même sourate au début. Donc les 7 grandes sourates, c'est ce qu'on appelle le Sab'u Tiwal, elles correspondent au tiers du Coran et elles englobent les
l'ahkam wal-qawanin wal-fiqh. Elle rassemble donc la jurisprudence et les règles et les lois de la jurisprudence islamique, et elle ressemble dans cela, ces 7 grandes sourates, à la Torah. Donc comme il est venu dans ce hadith-là, qui a été rapporté du prophète sallam, elle ressemble à la Torah, l'Ancien Testament, qui dans la taille faisait environ le tiers du Coran, et qui rassemblait les lois et la législation donc de l'Ancien Testament. Donc il faut savoir que l'Ancien Testament, qui est la Torah, c'est un livre qui est un livre de loi. C'est un livre de loi et de jurisprudence. C'est un livre de loi et de jurisprudence. Contrairement par exemple au Nouveau Testament, l'Injil, les évangiles, à l'époque, après ça a été modifié, mais c'est plus un livre d'exhortation. C'est plus un livre d'exhortation, de wa'd, et de ce genre de choses. C'est pour ça que les chrétiens, par exemple, c'est-à-dire que la Bible regroupe les deux, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament n'est pas complet. En tant que législation, c'est la législation de base du Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ça veut dire que les chrétiens se basent sur l'Ancien Testament qui est la Torah. Et Jésus alayhi salam, il est venu pour changer certaines lois, quelques lois de la Torah qui étaient difficiles, il les a changées. Mais le reste, c'est surtout de l'exhortation et du wa'd. وبعضها ما تسمى بسور المئين, des sourates qui sont environ de 100 versets, qui ressemblent à certaines, donc, comme il dit dans le Hadith, l'Injil, aux évangiles, et ensuite les sourates qui ressemblent aux psaumes. Et ensuite, le prophète il a dit وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل. Il a dit, et j'ai été favorisé, j'ai ce mérite de al-mufassal, c'est-à-dire la dernière partie du Coran, qui ne ressemble à aucun livre auparavant. Ces sourates qui sont courtes, et c'est une spécificité du Coran. Fahad al-mufassal, pourquoi les savants ils le prennent comme exemple par rapport aux longueurs des sourates. Donc le Had al-Mufassal de Surat al-Hujurat jusqu'à Surat al-Nas, ensuite les savants ils l'ont divisé en 3 parties. Et ils ont appelé la première partie Tiwal al-Mufassal, ça veut dire les grandes sourates parmi le Mufassal. Donc les grandes sourates parmi le Mufassal, c'est des sourates qui vont avoir comme longueur environ 2 pages et demie ou 3 pages maximum. Donc c'est entre Surat al-Hujurat jusqu'à Surat al-Mursalat. Ou Surat al-Mursalat, jusqu'à Surat al-Mursalat. Donc jusqu'à Surat al-Mursalat. Donc voilà, ça va être des sourates de manière générale dans l'ensemble qui font environ 2 pages et demie, 2 pages ou 3 pages, entre 2 et 3 pages on va dire. Ensuite, Awsatul Mufassal, Wasatul Mufassal, les sourates médianes dans leur taille des Mufassal, c'est entre Surat Amma Yatasa'aloun, Surat al-Naba, jusqu'à Surat al-Duha. Jusqu'à Surat al-Duha. Donc là, on va avoir des sourates qui vont faire environ entre une demi-page à une page et demie. Entre une demi-page à une page et demie. Et ensuite, on va avoir la troisième catégorie, c'est qu'on appelle Qisarul Mufassal, donc les sourates courtes parmi les Mufassal, qui elles, c'est min Surat al-Duha jusqu'à Surat al-Nas. Donc sont des sourates qui vont varier entre quelques lignes. Ça peut être 2 lignes, comme on va voir sur Surat al-Kawthar, 1 ligne et demie par exemple, jusqu'à une demi-page au maximum, comme par exemple Surat al-Alaq ou Surat al-Bayyina. Et donc par rapport à ça, ils vont pouvoir en fait quantifier la récitation du Coran qui est recommandée dans les prières. Ça ne veut pas dire que le prophète sallam récitait toujours ces sourates-là, non, mais c'est dans la quantité. Donc par exemple, ils disent pour Surat al-Subh, il faut réciter dans chaque unité de prière, le prophète sallam récite dans chaque unité de prière, min tiwal al-mufassal. Min tiwal al-mufassal, donc ça ne veut pas dire qu'il récitait simplement des sourates qui sont entre le Surat al-Hujurat jusqu'à Surat al-Mursalat, non. Mais ça veut dire qu'il récitait la quantité de Coran, de n'importe où du Coran, dans chaque unité de prière, entre 2 et 3 pages. Entre 2 et 3 pages. Même chose pour la deuxième unité de prière. Ça veut dire que dans toute la prière de Sobh, il récitait environ, donc voilà, entre 3 et 5 pages. Il était entre 3, 4 ou 5 pages qu'il récitait dans la Surat al-Subh. Et c'est ce qui correspond dans le hadith lorsqu'il disait que le prophète sallam il récitait qu'il récitait entre 60 et 100 versets. Donc 60 et 100 versets, ça correspond environ entre 3 et 5 pages. Donc ça veut dire environ 2 pages dans chaque unité de prière ou un peu plus.
وَالظُّهْرُ تَلِيهَا. Donc ensuite, il nous a mis l'ordre. Ensuite, après la prière de Subh, la prière où il est le plus recommandé de réciter longtemps, c'est la prière de Dhuhr. Donc la prière de Dhuhr, il faut réciter aussi longtemps. Ça, c'est quelque chose qui a été délaissé dans les mosquées, etc. Mais c'est une prière où il faut réciter longtemps. Pourquoi? Parce que elle ressemble à la prière de Subh dans le fait que ces deux prières sont après un sommeil. Donc la prière de Subh, bien sûr, c'est après le sommeil de la nuit. Donc l'imam va réciter longtemps afin que même ceux qui se sont retardés dans le réveil pourront atteindre la prière. Et atteindre la première unité de prière. Et concernant la prière de Dhuhr, nafs al-shay, parce qu'il faut savoir que dans l'époque prophétique, les gens ils faisaient ce qu'on appelle le qayloula, c'est-à-dire la sieste au milieu de la journée. Et à la base, le qayloula, généralement, il la faisait avant Dhuhr, c'est-à-dire avant le zénith. Il la faisait après le zénith que lorsqu'ils étaient mashrouloun, lorsqu'ils étaient trop occupés, par exemple le jour de Jumu'ah, où ils étaient occupés pour venir plus tôt à la mosquée, etc. Donc après le Jumu'ah, il faisait le qayloul à la sieste, mais sinon il la faisait avant le zénith. Donc ça veut dire que lorsqu'il y avait l'adhan de Dhuhr, il se réveillait d'un sommeil du milieu de la journée pour pouvoir prier la prière de Dhuhr. Donc même chose, l'imam va réciter longtemps et le professeur aime réciter longtemps afin que les gens puissent atteindre atteindre la prière ma'al nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains savants dans le madhab ils disent que la récitation dans le Dhuhr doit être de la même quantité que la prière de Subh, mais ça ce n'est pas le mashhour. Le mashhour c'est que c'est un petit peu moins. Le mashhour c'est que c'est un petit peu moins, donc on n'arrive pas à 5 pages dans toute la récitation, mais peut-être 4, environ 4 pages dans la prière, ou 3 ou 4. Donc ensuite, par contre, concernant l'Asr et le Maghrib, la prière de l'Asr et la prière de Maghrib, ce sont deux prières où on va réciter une récitation courte. Et on va utiliser, ça veut dire la quantité, comme les ulama disent, de qisar al-mufassal, des sourates courtes du mufassal, c'est-à-dire entre Duha et Surat al-Nas. Donc, ça veut dire que tu vas réciter dans ces prières-là des sourates qui vont être des sourates, ou alors une quantité de versets aussi, qui va être de la taille, voilà, maximum une demi-page dans chaque unité de prière, grand maximum. Et surtout le Maghrib, surtout là pour la prière de le Maghrib, donc le Maghrib c'est encore plus court que le Asr, نعم dans le madhab. وكذلك ثم قال وتوسطها في العشاء. توسطها في العشاء, donc la prière de l'Aïcha, c'est une prière médiane concernant la récitation du Coran. Donc ni on récite peu, ni on récite beaucoup. Et là, ils vont donner comme exemple les sourates médianes du Mufassal, donc c'est celles qui sont entre surat Amma Yatasa'aloun et surat Ad-Duha, donc qui font entre une demi-page et une page et demie. Dans chaque unité de prière, l'imam va réciter environ une page, ou un peu moins, ou un peu plus. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح, nous montre le hadith authentique. Le prophète a dit à Mu'adh, lorsqu'il avait récité beaucoup trop longtemps, et le prophète s'est mis en colère, il lui a dit Afattanu anta ya Mu'adh. Il a dit est-ce que tu tentes, quelqu'un qui tente les gens dans sa religion et qui les éprouve? Il s'est mis en colère, il a dit Halla qara'ta bi sabbih isma rabbikal a'la wash-shamsi wad-duhaha. Il a dit pourquoi tu n'as pas récité, et c'était bien la question, c'était dans Surat al-Aïcha, que Mu'adh ibn Jabal faisait avec le prophète sallam, et ensuite il la refaisait avec son peuple et avec sa tribu où il habitait, et il lui a dit pourquoi tu n'as pas récité Sabbih isma rabbikal a'la wa shamsi wa duhaha, et c'est des sourates qui se situent bien entre Amma Yatasa'aloun et Duha, et c'est des sourates qui font un peu moins d'une page, d'accord, qui font un peu moins d'une page ou un peu plus d'une demi-page. Fahuwa al-maqsoud. Donc la prière de l'Aïcha, c'est une récitation moyenne. قال وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. نعم. Aussi parmi la sunna du prophète sallam, parmi les choses préférables dans la prière, c'est que la récitation de la première unité de prière soit plus longue que la deuxième. Ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours de commencer par le plus long, même dans la prière nocturne aussi, par exemple, si tu fais de la prière nocturne, tu fais plusieurs prières, plusieurs unités de prière, les deux premières rak'at, tu les fais les plus longues. Et ça permet en fait pour nafs, pour l'âme, pour la personne, de pouvoir rester le plus longtemps. Et de ne pas être touché par l'ennui dans la récitation, parce que l'homme c'est un homme, il reste un être humain, il peut être touché par le malal. Il a dit فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de vous toujours plus, jusqu'à que vous soyez ennuyés vous-même. Donc c'est pour ça qu'il faut être
muqtasid, il faut toujours avoir dans yani fi sayri ila Allah, le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, être régulier et ne pas aller trop vite. نعم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن المنبت لا نعم لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. C'est-à-dire celui qui en fait trop, ni il réussira à franchir tout le chemin, toute la route, parce qu'elle est longue, et à un certain moment il va s'épuiser, s'il va trop vite, s'il court trop vite, et ni il aura laissé son dos droit, parce qu'il sera trop fatigué, il sera épuisé. Et les hadiths, le prophète sallam, il a vu aussi une corde qui était accrochée, on a dit que c'était la corde de Zaynab, une corde qui est accrochée à la mosquée, il a ordonné de la défaire, il disait que c'était cette femme Zaynab, que lorsqu'elle faisait la prière, s'accrochait à cette corde pour continuer à faire salat. Donc le prophète sallam, il n'aimait pas ce genre de choses, il a dit que ça ne fait pas des choses qu'Allah Azzawajal est satisfait. Allah Azzawajal, il aime l'œuvre qui est régulière, et donc pour céder à ça, c'est de commencer, lorsque tu as le nashat, le dynamisme, tu viens de te réveiller, par exemple, ou même dans la prière, tu viens de rentrer en prière, c'est là où tu as le plus de force et le plus de dynamisme, donc tu récites le plus. Ensuite, tu diminues, pour ne pas être touché par l'ennui. نعم وقبل قال أن تكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها قبل الثانية أي في ترتيب المصحف. C'est-à-dire que les versets que tu vas réciter dans la première unité de prière soient avant les versets que tu vas réciter dans la deuxième unité de prière dans l'ordre du mushaf. Ça c'est quelque chose qui est préférable et recommandé dans le madhab. نعم لأن التنكيس مذموم شرعا, parce que le fait de renverser des choses religieusement parlant, c'est quelque chose de blâmable. Taban, vous remarquez que dans le mu'allif rahimahullah, à chaque fois il parle de sourate, il va dire la sourate qu'on récite dans la première unité de prière, la sourate dans la deuxième, et il ne dit pas les versets qu'on récite dans la première et les versets dans la deuxième. ذلك لأن في مذهب مالك, et ça c'est parce qu'il faut savoir que l'imam Malik alayhi rahmatullah كان يستحب, ça veut dire qu'il recommandait de réciter une sourate entière et de ne pas réciter une demi-sourate ou une moitié de sourate, ou de choisir des versets dans telle sourate, des versets dans l'autre. Il recommandait toujours de réciter une sourate entière, donc c'est déconseillé dans le madhab que de commencer une sourate, de ne pas la finir, par exemple dans une unité de prière, ou alors de prendre des versets par-ci, des versets par-là. Mais c'est pas interdit, c'est pas haram. Wal amru wasi', incha'Allah azza wa jalla, par rapport à ça, c'est assez souple. كذلك عند الإمام Malik aussi, c'est déconseillé que de réciter plus d'une sourate dans la même raka'a, dans la même unité de prière, de réciter plus d'une sourate. وهذا في صلاة الفرض, et ça c'est dans la prière obligatoire que c'est déconseillé عند الإمام. نعم. ثم قال والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والقنوت. نعم عفوا والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس. نعم. Donc il nous dit ensuite, parmi les choses recommandées dans la prière, c'est la façon et la manière de connue, qui a été connue, c'est-à-dire celle ma'louma, qui a été rapportée du prophète sallam, fi ruku' wa sujud wal julus, dans l'inclinaison, dans la prosternation et dans le julus, le fait de s'asseoir. Donc on a parlé pour l'inclinaison, pour la prosternation on a parlé simplement, on a omis de dire que dans le sujud il fallait que donc l'homme, lorsqu'il fait la prosternation, yujafi na'am adudayhi an janbayhi wa rukbatayhi an fakhidayhi, ça veut dire qu'il va écarter les coudes, il va écarter les coudes de ses flancs, pas trop, mais il va les écarter de sorte que le prophète alayhi salam, il faut savoir qu'il les écartait de sorte qu'on puisse voir la blancheur de ses aisselles, on peut voir ses aisselles, et que si une petite brebis voulait passer, elle pouvait passer entre le sol et son bras. Donc c'est-à-dire qu'il écartait, donc il posait les mains au niveau de, comme on avait expliqué par rapport à la prosternation, donc on pose les mains au niveau de la tête, et au niveau des oreilles. Certains savants ils disent au niveau donc des épaules. Donc il va soulever les coudes, donc surtout l'interdiction, ce qui est déconseillé, c'est de poser les coudes par terre, et le fait de s'allonger comme un fauve ou comme un chien, ça c'est quelque chose de déconseillé et qui a été interdit dans le hadith, c'est le fait de poser les coudes et les avant-bras par terre. Là. Donc il va surtout relever les coudes du sol, mais ça c'est déjà ça, mais ce qui est plus recommandé, c'est de bien relever les coudes du sol jusqu'à qu'on puisse voir les aisselles s'il n'y avait pas de vêtements, et de sorte donc de décoller les coudes et les bras des flancs. وكذلك فيما يتعلق بالبطن, c'est aussi de
d'écarter les cuisses, na'am, et d'écarter le ventre des cuisses. Donc la personne, lorsque se met en prosternation, par cela, elle va se mettre en une situation où elle va être dans un certain confort qui va lui permettre de rester longtemps en soujoud et de ne pas être munqabid, d'être complètement recroquevillé. Mais la personne ne sera pas à l'aise lors de soujoud. Il y aura un manque d'humilité dans cette position-là. Hada fi haqqi rijal, taban, ça c'est la position recommandée que le prophète sallam adoptait, et ça c'est pour les hommes. Amman nisa, pour les femmes, taban, fal adilla يعني الكثيرة من الشرع, ça c'est les preuves innombrables dans la sharia qui nous montrent que la femme se doit de se cacher donc en soujoud. Au contraire, elle, au contraire, elle va se recroqueviller de sorte qu'elle n'écarte pas ses bras, elle n'écarte pas ses jambes. Na'am. لأن المقصود منها الستر, parce que ce qui est voulu de la femme, c'est de se cacher le plus possible. والسجود والجلوس, نعم الجلوس فيما يتعلق بالجلوس, concernant le fait de s'asseoir dans la prière. Donc le fait de s'asseoir la prière يشمل الجلسة الوسطى التشهد والجلسة الأخيرة للسلام والتشهد والجلسة بين السجدتين. Donc il y a trois sortes de positions assises dans la prière. Il y a lorsqu'on s'assoit entre les deux au milieu de la prière pour faire le tashahhud, il y a ce qu'on s'assoit à la fin de la prière pour faire le tashahhud et surtout le salam, et troisièmement, il y a lorsqu'on s'assoit entre les deux prosternations. والجلسات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني جلستان. Il y a deux sortes de positions assises qui ont été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam, et les deux ont été rapportées dans des hadiths authentiques. الجلسة الأولى هي ما تسمى بالتورك. La première façon de s'asseoir, c'est celle qu'on appelle التورك, وهي المشروعة عندنا في مذهب المالكي. C'est celle qui est recommandée et légiférée dans le madhab maliki. Le madhab de l'imam Malik, c'est ce qui est recommandé, alors c'est ce qui est légiféré, et eux ne voient pas d'autre position que celle-là. Dans le madhab, fi madhabina, ils ne voient pas d'autre position que celle-là. C'est at-tawarruk. Wat-tawarruk, fahum yarawna at-tawarruk fi jami'i julus as-salat ou jalasat as-salat. Ça veut dire qu'ils voient le fait de faire tawarruk dans chaque position assise de la prière. Tout celles qu'on a citées. Bidon istithna, sans exception. Donc al-tawarruk, c'est le fait de s'asseoir sur son postérieur du côté gauche, le fait de s'asseoir sur son postérieur du côté gauche, et de faire sortir les pieds, le pied gauche, de le faire passer en dessous de la jambe droite, en gardant la jambe droite debout, ça veut dire en gardant le pied droit debout, d'accord, en gardant le pied droit debout, les orteils en direction de la qibla, donc comme lorsqu'il était en soujoud, en prosternation, le pied droit debout. Donc automatiquement là, la jambe droite va être un petit peu surélevée et elle va faire passer donc son pied gauche du côté droit en le passant en dessous de la jambe droite. Ça c'est ce qu'on appelle le tawarruk. C'est ce qu'on appelle le tawarruk, avec le choix de laisser le pied droit debout ou alors de l'allonger aussi. Mais ça a été aussi rapporté que le prophète sallam aussi il faisait passer donc sa jambe gauche en dessous du genou, donc derrière le genou droit. Donc là, par contre, c'est assez difficile de s'asseoir comme cela, mais ça a été rapporté du prophète. Donc l'important que c'est tawarruk, c'est qu'on met les deux pieds du côté droit, qu'on laisse les deux pieds du côté droit et qu'on s'assoit sur le postérieur, du côté gauche du postérieur. الصفة الثانية في الجلوس هي الصفة التي تسمى بالافتراش. Donc الافتراش نعم alors التورك ça vient dans la langue arabe de l'warik. L'warik c'est le flanc, donc c'est le fait de, on a compris, c'est le fait de s'asseoir sur son flanc. وأما الافتراش ça vient de l'iftarasha, qui est le fait de prendre quelque chose comme un lit. Donc ici l'iftiraj c'est le fait de prendre son pied gauche comme un lit, c'est-à-dire le fait de s'asseoir sur son pied gauche. Donc là on va s'asseoir sur le pied gauche et on va laisser le pied droit debout. Et la jambe droite comme on a l'habitude de la mettre. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'iftiraj. والعلماء في المذاهب الأربعة, dans les quatre madhab, اختلفوا. Ils ont des divergences sur le fait de s'asseoir dans la prière entre ces deux façons de s'asseoir. Donc les Malikiya, comme on a dit, ils disent que c'est simplement le tawarruk. Al-Ahnaf, les Hanafites, c'est l'inverse, ils voient que le iftirash. Et les Shafi'ites et les Hanbalites, le Hanabila et le Shafi'i, ils voient les deux. Ils voient les deux avec la divergence entre les deux, c'est que l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, il a dit que le tawarruk ne se fait que le tawarruk se fait à la fin de la prière, mutlaqan, sans exception, à chaque fois que c'est
tu t'assois pour la fin de la prière, tu te t'asseras sur ton postérieur. Wa amma l'imam Ahmad, il a dit la même chose, sauf qu'il a dit, sauf, il a mis une exception, c'est la prière thunaïya, la prière qui est composée de 2 unités de prière, comme la prière de Subh par exemple. Là, dans ce cas-là, tu ne feras pas le tawarruk, même à la fin de la prière. ففي اختلاف في القضية والأمر واسع إن شاء الله la question est Inch'Allah souple. Celui qui veut suivre le madhab dans cette question-là, il s'assera toujours de façon tawarruk. Celui qui veut s'asseoir et prendre des 2 hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les 2 sont authentiques, je le rappelle, peut le faire tab'an. Il n'y aura pas de souci là-dessus, qu'il fasse cette chose-là et qu'il s'assoie de cette façon-là, par exemple à la fin de la prière, comme le voit l'imam Shafi'i. Wallahu ta'ala alam. قال والقنوت والقنوت سرا قبل الركوع. نعم والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح. نعم قال والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع. نعم القنوت. Al-Qunut, c'est une des choses aussi qui est préférable dans la prière. وهذا هو المشهور في المذهب وهو المعروف. C'est que le qunut, cette dua, fait partie des choses, des fada'il et des choses préférables dans la prière. Al-Qunut هو دعاء شرع هذا الدعاء أن يقال وأن يتلفظ به في صلاة الصبح خاصة وفي ثانيته. Donc dans la deuxième unité de prière, كما قال في ثانية الصبح, la deuxième unité de prière de la prière de Subh, بعد السورة وقبل الركوع. Donc il y a plusieurs choses concernant cette dua. Al-Qunut, on l'appelle Al-Qunut. Sirran, donc de voix silencieuse. قبل الركوع. On va voir s'il y a divergence sur le قوله sirran, le fait de le dire à voix basse. Certains disent à voix haute. قبل الركوع. Donc, comme c'est le madhab de l'imam Shafi'i, le fait de dire le qunut à voix haute. Qabla al-ruku', le fait de le dire avant de faire le ruku', l'inclinaison. هذا في خلاف حتى في المذهب, ça il y a une divergence même dans le madhab comme il va le dire juste après. وبعد السورة, après la sourate et donc avant le ruku', après la récitation. في ثانية الصبح, dans la deuxième raka'a de la prière de subh. Donc ça veut dire qu'il y a 5 quyud, yani 5 précisions pour avoir fait les choses recommandées du qunut. Donc, pour la récitation de cette dua-là, de l'qunut, donc en fait il y en a 6 parce que le qunut à la base il est préférable, donc ça en fait 7, le qunut à la base il est préférable. Ensuite, de réciter la dua qui a été rapportée et qui est recommandée dans le madhab, ça c'est la deuxième chose préférable. Troisièmement, ayakuna sirran, de le faire à voix basse, c'est préférable. Qabla al-ruku', qu'il soit avant le ruku', quatrième chose préférable. Wa ba'da as-surati, qu'il soit donc après la récitation, tab'an. Fi thaniyati as-subh, dans la deuxième raka'a de subh. Donc en réalité, après la récitation et dans la deuxième raka'a de subh, il n'y a pas de divergence là-dessus. À part si on prend en considération les autres sortes de qunut qui seraient dans d'autres prières. Donc là, on dirait qu'il y a 7 choses recommandées. قال ويجوز بعد الركوع. Donc c'est autorisé après aussi l'inclinaison, comme c'est le khilaf dessus, certains disent c'est après le ruku'. على كل حال القنوت هو دعاء شرع كما قلنا في الصلاة في كل صلاة الفجر. À chaque fois que tu fais la prière de subh, la prière obligatoire, il t'est recommandé de faire cette dua à voix basse. سواء كنت إماما أو مأمونا أو فذا. Que tu sois imam, derrière l'imam, ou que tu fasses la prière seule. À la fin de la récitation de la deuxième raka'a de la prière de subh, à voix basse, tu vas dire cette dua avant de faire le ruku'. وهذه السنة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم, c'est une sunna des sunnas du prophète صلى الله عليه وسلم التي عملها واستمر عليها إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. Donc c'est ce qu'il a fait à la fin de sa vie, في آخر حياته, et il n'a pas cessé de le faire, il n'a cessé de le faire jusqu'à sa mort, كما قال أنس بن مالك رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وهو ثابت في الحديث الصحيحة, donc c'est connu dans les hadiths authentiques, Anas ibn Malik في البخاري, comme le hadith Anas ibn Malik في البخاري, où il a été questionné, on lui a dit, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, est-ce que le qunut c'est après le ruku'?
Afwan, on lui a dit, on lui a dit, c'est-à-dire, il nous a été rapporté que tu disais que al-qunut se faisait après le ruku'. Et là, Anas ibn Malik, il a dit kadhab. Il a dit, celui qui a dit ça a menti. Et ensuite, il a expliqué dans quel cas le qunut il se fait après le ruku'. Donc ça veut bien dire dans le mafhoum hada al-hadith, وإن لم يكن منطوقا, même si c'est pas un hadith mantouk, le hadith mantouk il n'est pas dans le Bukhari. Dans le mantouk, le mafhoum du hadith, dans ce qu'on comprend du hadith, c'est qu'il y a bien un qunut qui est avant le ruku'. Qu'il y a bien un qunut qui est avant le ruku'. Concernant le qunut al-fajr. Par contre, le qunut qui est après le ruku', c'est le qunut qui se fait dans certains cas. Bon, ça c'est en dehors du madhab, parce que le madhab de Malik, il ne le voit pas comme légiférer ce qunut-là, mais c'est le qunut que certains savants voient, et qui est rapporté dans la sunna. Nabi alayhi salam fi ba'd al-ahyan 'inda an-nawazil. Ce qu'on appelle qunut 'inda an-nawazil, c'est lorsqu'il y a des événements qui se sont passés, par exemple dans la Ummah, par exemple des malheurs qui sont arrivés, comme à l'époque du prophète sallam, c'est certains de ses compagnons qui ont été tués et qui ont été trompés par certaines tribus. Donc c'est dans le récit de Bir Ma'una, où 70 de ses compagnons, parmi les meilleurs de ses compagnons, ont été assassinés et ont été pris en traître par certaines tribus. Donc le prophète sallam, il a fait des du'as, ce qu'on appelle le qunut nawazil, dans certaines prières après le ruku'. Cette fois-ci, donc après le ruku', il a fait des du'as, et il l'a fait contre ces tribus-là. والقنوت الثالث, le troisième qunut qui existe aussi dans la sharia, هو قنوت الوتر, celui qu'on appelle qunut al-witr, et c'est une dua à faire aussi à la fin, dans la prière de l'witr, بعد الركوع. هذا كذلك, celui-là c'est après le ruku' et après l'inclinaison. Donc le seul qui est avant le ruku' c'est qunut al-fajr, et il y a divergence comme on a expliqué. Donc le qunut al-witr, il est connu, hadith al-Hasan ibn Ali, donc c'est le Hasan ibn Ali qui a rapporté donc cette dua, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdi, Allahumma inna اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت, الدعاء والحديث. Donc cette dua elle est connue, ça c'est dans qunut al-witr. ولكن عندنا في المذهب, dans le madhab maliki, ce n'est recommandé de faire cette dua de qunut al-witr illa fi an-nisf ath-thani min Ramadan, que dans la deuxième moitié du mois du Ramadan فقط. نعم. أما قنوت الفجر ففي كل صلاة الفجر هو مستحب أن يقول هذا الدعاء. نعم. Donc أن يكون في ثانية الصبح وأن يكون بعد السورة ويجوز بعد الركوع كما ذكرنا. نعم. وهذا الدعاء هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو قوله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك نثني عليك الخير كله. Il y a plusieurs riwayats, je vous donne la riwayat la plus complète. نثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك نعم نرجو رحمتك ونخشى عذابك أو نخاف عذابك إن عذابك بالكفار إن عذابك الجد بالكفار ملحق. Certains disent ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين وبالكفار ملحق. Donc là plusieurs versions. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, on demande donc à Allah Azza wa Jalla de nous aider, de nous pardonner nos péchés. Nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk, nous croyons en toi et nous plaçons notre confiance. Nuthni alayka al-khayra kullah, nous louons en toi donc tout le bien. Nashkuruka wa la nakfuruk, nous te remercions et nous ne te renions pas, ne renions pas tes bienfaits, au contraire on les remercie. Wa nakhna'u laka, ay nakhda'u laka, ça veut dire on s'humilie devant toi, on s'abaisse devant toi. Wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk, ça veut dire et on délaisse et on s'innocente de tous ceux qui te renient et qui ne croient pas en toi. Man yakfuruk. Allahumma iyyaka na'bud, ya Allah, c'est toi que nous adorons. Wa laka nusalli wa nasjud, et c'est toi pour qui on fait la prière et on se prosterne. Wa ilayka nas'a wa nahfid, et c'est vers toi que nous nous pressons et pour aller vers toi et vers ta satisfaction. En faisant de plus de bonnes actions. Nous espérons ta miséricorde.
et nous avons peur de ton châtiment. Na'am, inna adhabaka al-jidd, certes ta punition, ta lourde punition, ta sévère punition, al-jidd, na'am, bil kuffar et mulhiq, atteindra les mécréants. Na'am, donc ça c'est la dua euh, de, le qunut de subh. ولو قال قائل هذه بدعة مثلا كما قاله بعض العلماء, certains ils vont dire oui mais c'est une bid'a, ce n'est pas connu, etc., comme certains savants l'ont dit. Effectivement, certains savants comme l'imam Ahmed rahimahullah wa ghayruhu ra'aw anna dhalika bid'a, ils ont vu que c'était une innovation que de faire cette dua dans chaque prière de subh. Wa amma al-imam Malik wa l'imam Shafi'i fara'aya annahu na'am annahu sunnah min sunan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Eux ils ont vu l'imam Malik et l'imam Shafi'i qui sont plus anciens que l'imam Ahmed, l'imam Ahmed, dont l'imam Shafi'i, même le professeur même de l'imam Ahmed, ont vu que c'était une sunna. C'est pour ça que l'imam Ahmed lui-même, lorsqu'il a été questionné, on lui a dit, est-ce que je peux faire, quelqu'un lui a questionné, il lui a dit, est-ce que je peux faire la prière derrière un imam qui fait al-qunut de al-fajr, parce qu'il savait que l'imam Ahmed voyait que c'était une bid'a. Et il a répondu par cette réponse, qui est une leçon pour tout le monde. Et il a répondu une leçon dans la divergence, il a dit, وَمَنْ لَا يُصَلِّي وَرَاءَ الشَّافِعِ. Il a dit, et qui donc refuserait de prier derrière l'imam Shafi'i? Parce que l'imam Shafi'i voyait que c'était une sunna. Donc ça nous montre que les questions à divergence, il ne faut en aucun cas blâmer, ni en aucun cas blâmer ou alors interdire ou pour quelqu'un qui le fait ou qui ne le fait pas. Chacun a ses imams, chacun a choisi son école ou son imam ou ses savants. Donc c'est quelque chose où il ne faut pas blâmer. والإنكار في المسائل الخلافية التي الخلاف فيها واضح ومعلوم محرم شرعا. Donc le fait de blâmer et de réprimander lorsqu'il y a une question à divergence, et la divergence est connue, ça veut dire qu'elle fait partie la divergence des quatre écoles, c'est quelque chose qui est interdit, et cette règle-là a été citée par les savants des quatre écoles. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. قال والدعاء بعد التشهد الثاني. Le fait de faire dua, d'invocation, après le deuxième tashahhud. Donc le deuxième tashahhud, c'est donc le tashahhud de la fin de la prière. Tahiyyatu lillah, zakiyatu lillah, jusqu'à shahadu la ilaha illallah, Muhammadan rasulullah. Donc ensuite tu fais as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle est considérée comme une dua, le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça rentre dans ce qu'il a dit, mais lui ce qu'il voulait dire par cela, puisqu'il a déjà cité auparavant as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam parmi les sunnahs, donc il veut parler des duas après cela. Comme la dua de hadith Abu Hurayra fi Sahih, le fait de demander auprès d'Allah la protection contre les fitan, les tentations. Allahumma ya'udhu min fitnati al-qabr wa fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa fitnati wa min adhab al-qabr wa min adhab jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal, les tentations de l'antéchrist, les tentations de la vie et de la mort, du châtiment de l'enfer, du châtiment de la tombe et d'autres choses. Ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il faut faire le plus de dua. Il est recommandé de faire des dua. Le prophète l'a dit dans le hadith, وَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. Dans le hadith authentique, c'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il veut des dua. Même si quelqu'un ne sait pas le dire en arabe, qu'il le dise même en français, ce n'est pas grave, qu'il fasse des dua. فَإِنَّهُ مَوْضِعُ دُعَى. Comme dans la prosternation, c'est recommandé de faire des dua, et c'est le meilleur moment pour faire des dua, des invocations. Demandez à Allah Azza wa Jal min khayra'i dunya wal akhirah, des bonnes choses de cette vie et de l'au-delà. Même chose aussi, c'est à la fin de la prière, avant de quitter cette place où on se trouve devant Allah subhanahu wa ta'ala, avant de dire assalamu alaykum et de sortir de la prière, de faire le plus de dua possible et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala du bien de cette vie et dans l'au-delà. Comme quelqu'un, walillahi al-mathalu al-a'la, wala mushahata fil amthal, comme quelqu'un par exemple qui serait devant un roi, donc il va au début bien sûr louer le roi, lui dire voilà, tu es un roi qui a fait ci, qui a fait ça, etc., etc. Et lorsque le roi est satisfait de lui et de ses louanges et de ses éloges, avant de partir, il lui dit voilà, j'ai une requête à te demander, j'ai ci et ça. Et ensuite il part. Donc la dernière chose qu'il aura laissé et qu'il aura fait entendre à ce roi, c'est justement sa requête. Donc c'est, Inch'Allah, une grande chance que le roi accepte sa requête. Walillahi al-mathalul a'la. Nous on ne fait que faire ressembler les exemples et non pas le roi à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah malikul muluk. Allah c'est le roi des rois. Tu sors de ta prière en demandant cette chose importante que tu as entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, que ça fasse partie des choses de cette vie ou de l'au-delà. Kana Urwa ibn Zubayr, il est connu, un des 7 grands juristes. كان يسأل الله il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala ولو الملح في العجين, il demandait même le sel pour la pâte afin de faire du pain.
Ça, c'est des choses, même si c'est des détails, tu as le droit de les demander. Wala haraja fihi. Donc pour celui qui ne sait pas parler en arabe, il peut les dire en autre langue que l'arabe. ويكون التشهد الثاني. Alors طبعا يوجد بعض المواضع, pour ne pas oublier par la suite, simplement il y a des, donc on a cité là les deux moments de la prière où il est recommandé de faire des du'as, c'est à la fin de la prière, après le dernier tashahhud et pendant sujoud. Par contre, il y a des moments où il est déconseillé makruh que de faire des du'as. وهو عند الإمام مالك, auprès de l'imam Malik, بين التكبير تكبيرة الإحرام والقراءة, donc entre le dire Allahu Akbar pour entrer dans la prière et la récitation. Donc l'imam Malik, on avait vu que lui, il déconseillait de faire des du'as à ce moment-là, au fiya khilaf, ce qu'on appelle du'a al-istiftar. وكذلك أثناء الفاتحة أو أثناء القراءة, de manière générale, le fait de faire des du'as pendant la récitation de surat al-Fatiha, طبعا, et aussi de faire des du'as pendant la récitation des sourates, c'est-à-dire pendant la récitation des sourates, illa fi salat nafl, sauf dans la prière surérogatoire, fajaiz. Dans la prière surrogatoire, c'est autorisé que de faire des du'as pendant la récitation des sourates, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا مر, كما جاء في الحديث في صلاة الليل, إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله وإذا مر بآية عذاب استعاذ من الله, كما جاء في الحديث. Le prophète lorsqu'il passait sur des versets de miséricorde, par exemple la description du paradis ou ce genre de choses, il demandait à Allah Azza wa Jalla de sa faveur. Il s'arrêtait, il faisait des du'as. Et lorsqu'il passait dans des versets dans la récitation, qu'il parle de la punition d'Allah, du châtiment d'Allah, de ce genre de choses, il demandait protection auprès d'Allah. Donc ça c'est autorisé, mais dans la prière surérogatoire seulement, pas dans la prière obligatoire. وكذلك بعد القراءة, يعني بين القراءة والركوع, aussi entre la récitation et l'inclinaison, c'est déconseillé de faire des du'as à ce moment-là, إلا القنوت في الفجر, sauf le qunut pour le fajr. نعم. وكذلك مواضع التي ينهى عن الدعاء فيها, ou les endroits où il est interdit aussi et déconseillé de faire des du'as, في الركوع, pendant le ruku', donc pendant l'inclinaison. D'accord, sauf si c'est une dua qui complète une glorification, comme dans le prophète disait Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Donc il demandait à Allah pardonne-moi, mais là ça complète une glorification et ça vient après une glorification, fahada la haraj. Mais sinon le recours, l'inclinaison n'est pas un endroit pour faire des du'as. وكذلك بعد التشهد الأول, je pense qu'on l'a déjà cité, ou alors ça viendra après le premier tashahhud qui est au milieu de la prière. Lorsqu'on fait le premier tashahhud, il faut se lever le plus vite possible, comme c'était la sunna du prophète sallam, كان في التشهد الأول كأنه على رطف, يعني c'est comme si qu'il était sur une يعني حجارة محمد, comme si qu'il était sur une braise. Donc il faisait le premier tashahhud, celui du milieu, le plus vite possible, et il se levait. Donc c'est pas recommandé à ce moment-là de faire des du'as. وكذلك نعم هذا المواضع التي ينهى عن الدعاء فيها والله تعالى. قال ويكون التشهد, et concernant le qira'a, alors il faut savoir que la récitation du Coran ne se fait qu'en position debout. لأن القرآن كلام الله فلا يتلى إلا والإنسان في أعلى المنازل. Le Coran, c'est les paroles d'Allah. Donc la personne ne récite les paroles d'Allah que lorsqu'il est dans une position haute. Donc la position la plus haute de la prière, c'est lorsqu'il est debout. Donc on ne récite le Coran dans la prière que lorsqu'on est debout. Pas lorsqu'on est en recours, c'est déconseillé. Et pas lorsqu'on est en soujoud, c'est aussi déconseillé. Sauf si c'est un verset où il y a une dua. Donc dans l'intention de faire une dua, par exemple Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma, ça c'est un verset, mais c'est une dua, c'est l'intention, la personne a pris l'intention de la dua, fahada la haraj. Mais la récitation à la base ne se fait pas ni dans la prosternation, ni dans l'inclinaison, et ni dans les autres moments de la prière, c'est simplement lorsqu'on est debout, parce que c'est la position la plus haute, na'am, et le Coran doit être élevé. قال ويكون التشهد الثاني أطول من الأول. طبعا le tashahhud de la fin de la prière doit être plus long que le tashahhud du début de la prière, comme on a expliqué, parce que le prophète dans le premier tashahhud il allait vite et se lever le plus vite possible. Dans le deuxième par contre c'est la fin de la prière, donc on prend notre temps pour faire des du'as. والتيامن بالسلام. نعم التيامن بالسلام, c'est-à-dire le fait de tourner sa tête vers la droite lorsqu'on dit assalamu alaykum, pour sortir de la prière, comme on a expliqué. On l'a expliqué dans le détail. Donc, at-tayammunu bis-salam, c'est quelque chose de mustahab que de tourner la tête vers la droite, comme on a expliqué avec le détail entre l'imam et le ma'moum, ou celui qui fait la prière seul.
Naam, mais c'est pas une obligation. Si quelqu'un dit assalamu alaykum sans bouger la tête, il sera sorti de la prière et sa prière sera valide. Wa tahriku as-sabbabati fi at-tashahhud. Naam. Donc, taban, le fait de bouger le doigt lorsqu'on fait le tashahhud, ça c'est quelque chose de recommandé, taban, et qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-thabit an nabi sallallahu alayhi wa sallam alladhi la khilafa fihi. La chose qui a été rapportée du prophète sallam et où il n'y a aucune divergence, huwa fima yata'allaq bi يعني بإشارته السبابة, c'est-à-dire le fait يعني طبعا, bien sûr, là on ne parle, la première des choses c'est qu'on ne parle que de tashahhud, lorsqu'on fait tashahhud de la fin ou du milieu de la prière. Amma al-julus bayna as-sajdatayn, lorsqu'on s'assoit entre les deux prosternations, les deux mains restent à leur endroit lorsqu'on est assis, c'est-à-dire à la fin des cuisses. D'accord, ça veut dire que les extrémités des doigts vont toucher les genoux et les paumes seront posées sur les cuisses proches des genoux. Amma fit tashahhud, lorsqu'on fera le tashahhud, que ce soit le milieu ou celui de la fin de la prière, la main gauche reste exactement de la même façon, donc comme entre les deux prosternations, donc les doigts vont être écartés. Na'am. Par contre, la main droite, al-yadul yumna, ce qui était rapporté de manière authentique du prophète sallam, c'est qu'il montrait de l'index. D'accord, ça veut dire qu'il montrait de l'index et qu'il fermait les autres doigts, mais en tout cas qu'il montrait de l'index. Ça, c'est authentique, qu'il montrait de l'index. Isharatan ila at-tawhid, pour montrer le tawhid et l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Donc ça c'est authentique, il n'y a pas de divergence entre les savants là-dessus. Par contre le fait de bouger le doigt, ça c'est maoudir qu'il y a une divergence, le fait de bouger l'index ou pas. L'Akhbar ou l'Athar kathira, dans ce qui a été rapporté il y en a beaucoup. D'accord, il y en a beaucoup de choses, beaucoup de façons qui ont été rapportées. Nous on va citer la façon qui est la préférée dans le madhab de l'imam Malik. D'accord, la façon préférée dans le madhab de l'imam Malik. Donc le madhab de l'imam Malik, la façon préférée concernant le fait de bouger le doigt, donc tab'an, ce qui est préférable dans le madhab de l'imam Malik, an yuharrika as-sabbaba min al-awwal ila al-akhir. À chaque fois lorsqu'il va commencer at-tahiyyatu lillah jusqu'à la fin de cette dua, il va faire le salam, na'am, il bougera son doigt, ça c'est recommandé dans le madhab de bouger le doigt du début jusqu'à la fin. Na'am. Wa amma as-sifa, donc par contre ce qu'il va faire, et ce qui est recommandé, c'est qu'il ferme, qu'il va fermer donc les trois doigts, c'est-à-dire l'auriculaire, l'annulaire ou le majeur, donc le khinsar ou le binsar ou le wusta. Donc il va les fermer, et il va laisser allonger donc al-sabbaba, l'index comme on a cité, ainsi que le pouce. Donc le pouce en fait, il va le poser sur la phalange du majeur, parallèlement à l'index. D'accord, parallèlement à l'index. Donc en fait, l'index et le pouce vont se situer de façon parallèle en direction de la qibla. Wa yuharrifu yadahu ila al-yumna. Ça veut dire qu'il va tourner sa main vers la droite. Donc il ne va pas le laisser le dos de l'index et le dos de sa main vers son visage. Non, il va tourner sa main vers la droite de sorte que le côté gauche de l'index soit du côté de son visage, soit vers le ciel. Donc il va la tourner vers la droite. Et il va bouger l'index, donc ou alors de gauche à droite. Donc bien sûr, puisque l'index est tourné, donc s'il va tourner de gauche à droite, ça va être de bas en haut, en réalité. Et s'il le fait de bas en haut par rapport à l'index, ce qu'on va voir, c'est de gauche à droite. Donc dans tous les cas, il peut le faire de l'un de ce sens ou de l'autre. Fala haraj. Le but c'est de ne pas de bouger le plus vite possible, ni de faire des cercles. L'important c'est de bouger. والحكمة في هذا والله أعلم هي قمع الشيطان, comme il est venu dans certains akhbar an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme une matraque pour shaitan, c'est-à-dire ça permet de frapper le diable. قال بعض العلماء, dans le tafsir de ce hadith là, ils ont expliqué dans le sorte que c'est en fait ça permet que shaitan ne fasse pas oublier la personne qu'il est en train de prier. Donc lorsque la personne va bouger le doigt, ça va lui permettre de ne pas oublier qu'il est en prière. Alors que s'il est assis et qu'il ne bouge rien, qu'il reste immobile, généralement la personne va penser à pas mal de choses qui va le faire sortir de salat
et le khushu', de la concentration de la prière. Lorsqu'il va bouger son doigt, ça va le faire revenir toujours dans le fait qu'il est en prière. Walhamdulillah wa tahriku as-sababati fi at-tashahhud. Hada ma yata'allaq bi al-fada'il. Wa tab'an, comme on a dit, la liste n'est pas exhaustive. Zada ba'd al-ulama, par exemple, القراءة للمأموم قراءة للمأموم خلف الإمام في الصلاة السرية. Le fait de réciter aussi que celui qui est derrière l'imam, le ma'moum, récite al-Fatiha et une sourate dans la récitation silencieuse, dans la prière en commun. Donc dans la récitation à voix haute, comme on a dit, il doit écouter simplement, et dans la récitation silencieuse, il récite lui aussi, mais à voix basse, comme l'imam qui récite à voix basse. Mais cette récitation n'est pas obligatoire, et n'est même pas une sunna, ça rentre dans ce qu'on appelle les fada'il, la troisième catégorie des choses préférables. فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ, comme le Rasul l'a dit, la récitation de l'imam est pour lui une récitation. Donc même s'il ne récite pas, ce n'est pas grave, car l'imam porte pour lui la récitation, donc ça rentre dans les choses préférables. وَرُبَّمَا نَسِينَ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنْ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ والله تعالى أعلم. وعلى كل حال نعم يوجد بعض الأشياء التي لم يذكرها وهي مهمة. Il y a certaines choses qu'il n'a pas citées et qui sont importantes de citer, wallahu alam. La première de ces choses, donc pour ça on va revenir, Inch'Allah, on va essayer de revoir la prière du début jusqu'à la fin. Donc on a parlé de la niyya, ensuite takbiratul ihram, on a parlé du fait de lever la main, donc ensuite dua al-istiftah, pour celui qui voit dua al-istiftah, on a dit que dans le madhab de l'imam Malik ce n'est pas recommandé. Ensuite surat al-Fatiha, la sourate. Ensuite il va faire al-rukur, donc on a expliqué tout ça, est-ce qu'il lève les mains ou pas, etc. Al-rukur, on a expliqué qu'est-ce qu'il disait dans le rukur, comment il les faisait. Ensuite il se lève de rukur, Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Ensuite il va se mettre en soujoud, donc on a expliqué soujoud, comment il allait se positionner pendant soujoud, comment il allait s'asseoir, qu'il disait Allahu Akbar à chaque fois qu'il change de position. Par contre, ce qu'on n'a pas cité, il y a une chose très importante, et l'auteur ne l'a pas cité, c'est comment il se prosterne. Hina sujud, hinama yasjud, lorsqu'il est en position de debout et il va se prosterner. Comment il se prosterne? Fahal yabda'u biwad'i al-yadayn aw biwad'i al-rukbatayn. Donc lorsqu'il va se prosterner, bien sûr, il ne va pas poser son front en premier, mais est-ce qu'il va poser en premier les mains ou les genoux? فهذه مسألة خلافية, ça c'est une question où il y a une divergence connue entre les ulama muslimines concernant cela. نعم. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبركوا كما يبرك البعير. Donc il a interdit, le prophète sallam, de s'asseoir comme s'assoit le chameau. نعم. Et dans le même hadith il dit نعم, dans le Fima'an al-Hadith, le prophète il a ordonné donc de poser les mains avant les genoux. Et lorsqu'on voit le chameau, donc il a ordonné de poser les mains avant les genoux. Et la illa, c'est de ne pas s'asseoir comme s'assoit le chameau. Donc certains ils pourraient dire oui, mais le chameau justement, lorsqu'il s'assoit, c'est qu'il commence par l'avant de ses pattes avant et ensuite il assoit ses pattes arrière. Et c'est justement ce que le prophète sallam a interdit. Wa ala kulli hal, le madhab de l'imam Malik, c'est, comme le prophète sallam a dit, de poser les mains avant les genoux et non pas les genoux avant les mains. Donc que les mains soient les premières à être posées lorsqu'on se prosterne. Et le hadith, il est compris du fait que le chameau, en réalité, voilà, toute la question se pose sur est-ce que ses pattes avant sont considérées comme les mains pour nous, ou alors les pattes arrière sont considérées comme les mains pour nous. Et les savants qui ont dit l'inverse, ils ont dit que dans le hadith, il y a un qalb, ce qu'on appelle un qalb, ça veut dire que le hadith a été mélangé entre les rouat et qu'ils ont renversé en fait, qu'ils se sont trompés, que le prophète aurait dit plutôt qu'il pose les genoux avant les mains. كما دعاه ابن القيم رحمه الله وهذا ضعيف. Donc la parole authentique, et c'est la parole dans le madhab de l'imam Malik, c'est de poser les mains avant les genoux, et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il s'assoit, donc il n'y a pas de souci. Par contre, lorsqu'il va se lever pour la deuxième unité de prière, ça c'est une deuxième chose dont on n'a pas parlé. Hal yajlis ou la yajlis, est-ce qu'il va s'asseoir ou pas? Est-ce qu'il va s'asseoir ou pas? C'est celle qu'on appelle jilsatul istiraha. Jilsatul istiraha, c'est le fait de s'asseoir pour se reposer quelques temps avant de se lever pour la deuxième unité de prière ou pour la quatrième. Donc est-ce qu'il s'assoit avant de se relever après le sujoud ou pas? Donc madhabul jumhur, la majorité des savants, c'est que ce n'est pas une sunna et qu'il ne faut pas s'asseoir entre le sujoud et le fait de se lever.
Illa lil marid ou al kabir fi sin, sauf pour quelqu'un qui est malade ou qui a besoin de cette istiraha, de s'asseoir pour se reposer avant de se relever, de peur qu'il tombe par exemple, ou la personne qui est âgée. Wa alayhi yuhmal hadith Malik ibn al-Huwayrith الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس قبل أن يقوم بعد السجود. Donc c'est comme ça que le Jumhur, la majorité des savants, au minhum al-Malikiyya, ont compris le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, ce sahabi qui nous a rapporté la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il s'était assis avant de se relever après la prosternation. Et ils ont compris, donc c'était par rapport à quelqu'un qui était malade ou qui était âgé. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ. Et ce qui montre cela, c'est que Malik ibn al-Huwayrith, c'était un compagnon qui était jeune, donc il est venu, il avait la vingtaine d'années. Naam. Il était jeune, Naam. Nahnu shababa, comme il est venu dans le hadith. Il est venu, donc, un groupe de personnes de son peuple, et ils sont venus voir le prophète alayhi salam. Ils sont restés quelques jours avec le prophète alayhi salam. Ils voulaient rentrer chez eux, et le prophète a vu qu'ils voulaient rentrer chez eux. Et à ce moment-là, donc, il a décrit la prière du prophète sallam. Or, Malik ibn al-Huwayrith est quelqu'un qui s'est converti à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il a vu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire que le prophète le faisait tout le temps, mais qu'il le faisait peut-être à la fin de sa vie, du par le fait que ses mouvements ralentissaient, de par le fait qu'il avait pris de l'âge, alayhi salatu wa sallam. Mais on ne peut pas prendre ce hadith et le mettre en contradiction avec tous les autres hadiths qui ont été rapportés où le prophète sallam ne s'asseyait pas à ce moment-là. Les autres savants, ils ont dit que peut-être que c'est le dernier hadith qui a été rapporté, donc de la description du prophète, donc annahu nasir, donc ça veut dire qu'il aura abrogé les autres et annulé le jugement des autres. Walakin da'wa an-nasr tahtaju ila tathabbutin. Mais le fait de proclamer, comme on sait dans les qawa'id, de proclamer une abrogation, ça a besoin d'une preuve claire. Et le nasr, l'abrogation, ne peut être prétendu illa ba'da ta'adhuri al-jam'i bayna al-adilla, que après le fait que ce soit impossible, et que c'est avéré que c'est impossible que de rassembler entre les preuves. Là, on a pu rassembler entre les preuves en disant qu'on ne s'assoit pas dans le cas général, mais qu'on peut s'asseoir dans le cas où quelqu'un est vieux ou malade, comme c'est le cas du prophète à la fin de sa vie, wallahu a'lam. Wa baqiyat lana mas'ala, en réalité, il nous reste une dernière question. وهي فيما يتعلق بالقيام للركعة الثالثة, lorsqu'on se lève pour la troisième unité de prière après le tashahhud du milieu. ففي مذهب مالك لا يكبر حينئذ إلا بعد أن يستقل الإنسان أو المصلي قائما. Donc là, à ce moment-là, vous savez que le takbir, comme on avait cité, c'est recommandé de le faire inda shuru', lorsqu'on commence chaque mouvement. À chaque fois, c'est dans les mouvements entre chaque position et chaque pilier de la prière, sauf à cet endroit-là, il est recommandé de laisser le takbir, le fait de dire Allahu Akbar dans le mouvement après s'être assis au milieu de la prière, de le dire que lorsqu'on est totalement debout, et qu'on soit totalement debout. La différence, al-farq, ou al-hikma fi hadha, dans le madhab ils disent la sagesse là-dessus, c'est que dans les autres cas de la prière, lorsqu'on faisait le takbir, c'était entre deux piliers à chaque fois, c'est-à-dire ou alors qu'on était debout, c'est un pilier, et lorsqu'on est en recours, c'est un pilier. Lorsqu'on était en recours, lorsqu'on était debout et qu'on se met en soujoud, d'un pilier à un pilier, donc on fait le takbir entre les deux pour que le takbir ne soit pas dans un des deux piliers. Par contre là, lorsqu'on était assis au milieu de la prière, c'était considéré comme une sunna. Comme on a vu. Donc il est préférable, plutôt que de faire le takbir entre une sunna et un pilier, qui est le fait d'être debout pour la troisième unité de prière, c'est préférable de faire le takbir dans le pilier. Et de ne pas le laisser dans la sunna ou juste après la sunna, mais de le faire dans le pilier, c'est-à-dire lorsqu'on est totalement debout. Wallahu ta'ala alam, mais c'est le seul moment où on fait le takbir après être totalement rentré dans une position. نلخص قبل أن إن شاء الله نختم الجلسة, avant de finir إن شاء الله le cours. On finit simplement نختم بشيء مهم, خلاصة, un résumé concernant الأفعال وأقوال الصلاة, concernant les actes et les paroles de la prière. وهو ما ذكره الإمام ابن بشير من أئمة المالكية. Donc l'imam العلامة ابن بشير, il a cité une chose qui nous permet d'être un résumé. أن في مذهب مالك, que dans le madhab de l'imam Malik, فيما يتعلق بالأقوال والأفعال, concernant les paroles ou les actes, فأنه لا يجب من الأقوال في الصلاة
إلا ثلاثة أقوال. نعم لا يجب من الأقوال إلا ثلاثة أقوال. وأنه لا يستحب من الأفعال إلا ثلاثة أفعال. لا يجب من الأقوال إلا ثلاثة أقوال ولا يستحب من الأفعال إلا ثلاثة أفعال. C'est-à-dire que dans la prière يعني الصلاة حالة تغلب فيها الأفعال عن الأقوال. C'est-à-dire que la prière c'est plus des actions que des paroles. C'est plus des actions que des paroles. Walhamdulillah, ça c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que pour quelqu'un qui rentre dans l'islam et qui ne sait pas parler en arabe, il va pouvoir faire sa prière. Il n'y a que très peu de choses, on va dire qu'on va voir qui est obligatoire. Donc à la base c'est que des actes. Et d'ailleurs quand on voit les 5 piliers de l'islam, dans les 5 piliers de l'islam, il n'y a que la prière, où il va avoir, comme on va voir, que très peu de choses qui sont obligatoires à dire, à prononcer, et que la talbiya dans le hajj. Donc dans tout le pèlerinage, tout ce qu'il faut faire du pèlerinage, pour ceux qui ont un peu étudié le pèlerinage, il n'y a que la phrase de talbiya qui est une obligation à dire. Na'am faqat. Donc c'est une ni'ma par rapport à ceux qui rentrent dans l'islam, et on voit que c'est bien une religion pour l'humanité entière, et non pas simplement pour les Arabes. Fafi salat, donc les ulama, comme l'imam Tahir ibn Bashir, il a dit donc, et ça me permet d'être un résumé, il nous dit dans la prière, dans le madhab de l'imam Malik, concernant la prière, il n'y a que 3 paroles qui sont obligatoires. Et il n'y a que 3 actes qui ne sont pas obligatoires. Il n'y a que 3 actes qui ne sont pas obligatoires, et il n'y a que 3 paroles qui sont obligatoires. Donc les 3 paroles qui sont obligatoires à Fouane, c'est Surat al-Fatiha, والتكبير تكبيرة الإحرام, le fait de dire Allahu Akbar au début de la prière, réciter Surat al-Fatiha, et le salam à la fin, Assalamu alaykum. Ça c'est les 3 seules choses qui sont obligatoires dans la prière. Alhamdulillah, même quelqu'un qui se convertit, c'est très facile de dire Allahu Akbar, même la plupart ils savent le dire, Assalamu alaykum c'est très facile au dit, il n'aura simplement qu'à apprendre Surat al-Fatiha ou à la répéter. Et concernant, donc c'est-à-dire toutes les autres paroles dans la prière, ne sont pas des piliers. On parle de piliers là, on ne parle pas de sunnah, etc. On parle de piliers. Ce n'est pas un pilier de la prière. La prière dans tous les cas sera valide si quelqu'un oublie à chaque fois de dire Allahu Akbar dans toute la prière, ou alors oublie de dire Sami Allahu liman hamida, ou le tashahhud, etc. et pourra faire ce sujoud de sahu pour réparer s'il a oublié. Et s'il ne connaît pas, sa prière, Inch'Allah, sera valide, parce que les restes sont des sunnahs, et il y a l'ajz, donc il était dans l'incapacité de dire ces phrases-là, donc il est excusé. Et comme on sait, comme je l'avais cité, le fait de délaisser, comme on verra aussi, le fait de délaisser une sunna volontairement, il y a khilaf entre les ulama, le fait de délaisser une sunna, est-ce que ça annule la prière? Délaisser une sunna volontairement, est-ce que ça annule la prière ou pas? Mais dans le cas de l'incapacité et de l'ignorance, la personne est excusée, wallahu ta'ala. Et concernant les actes, il n'y a que 3 actes qui ne sont pas obligatoires. Et ces 3 actes qui ne sont pas obligatoires, na'am, huwa raf'ul yadayn 'inda takbirat al-ihram, c'est le fait de lever les mains. Na'am, lorsqu'on dit Allahu Akbar au début de la prière, comme c'est dans le Mashhour. At-tayamun bis-salam, le fait de tourner la tête à droite lorsqu'on dit Assalamu alaykum. Na'am. Wa al-jalsatul wusta. Et le dernier, c'est le fait de s'asseoir au milieu de la prière pour faire le tashahhud du milieu. Voilà. C'est les 3 actes simplement, le fait de s'asseoir au milieu, donc les 3 actes simplement de la prière qui ne sont pas obligatoires, les autres sont des piliers et des obligations. Hadi khulasa latifa wa jamila, inshallah, c'est un bon résumé des jugements concernant les actes et les paroles de la prière. Wallahu ta'ala. Il nous reste pour le prochain cours, inshallah, makruhat as-salat, les choses qui sont déconseillées dans la prière, wa al-baqi inshallah فيما سنرى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.